Cassandra et Simon Castaldi annoncent encore une rupture. Adixia et Simon Féraud vont plus loin par rapport à leur divorce. Et mon avis sur la nouvelle saison des Apprentis. Aujourd'hui, l'émission, elle est corsée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a une émission Kuzumeng, comme dirait Julian Tanti, et je pense sincèrement qu'elle va beaucoup vous intéresser. Restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater les gros dossiers, et c'est parti, mise au point. Bienvenue sur MTT. Pour la mise au point cette semaine, les amis, j'ai pas mal de choses à vous dire. Premièrement, je voulais revenir sur une remarque qu'on me fait régulièrement, même si j'avoue que j'arrive pas trop à la comprendre. On me dit enfin, je dis régulièrement, mais en vrai c'est de temps en temps, il y a quelques personnes qui me disent que mes vidéos ne servent à rien parce que je suis extrêmement en retard dans les actus. Que ça concerne MTT, les lives ou peu importe. Alors, je tiens à préciser quand même que je fais ce que je peux en étant tout seul, que je ne me trouve pas en retard dans les actus, enfin on n'est pas sur TikTok ici, il faut le temps d'écrire, de faire le tournage, de monter la vidéo. Et en plus de ça, en retard ou pas, eh bien je trouve que le plus important, c'est quand même d'avoir une discussion sur le sujet. Je refuse aujourd'hui de me jeter sur des sujets sans forcément savoir de quoi ils parlent, surtout sur MTT, justement pour ne pas dire n'importe quoi, ne pas blesser des personnes, ne pas diffamer des candidats, accuser d'autres candidats. Donc je préfère être en retard mais être dans un travail bien fait que être en avance et ne pas savoir du tout quoi dire. Donc je profite de MTT pour le dire au cas où parce que c'est un commentaire qui revient, je sais pas pourquoi, et j'ai l'impression que c'est les deux mêmes personnes qui disent toujours la même chose, mais vu que quand je réponds on ne me répond pas, je préfère le dire ici pour que les choses soient comprises. Donc si jamais vous voulez être vraiment à la page de tout, allez directement suivre les blogueurs ou les candidats de télé. Ici je prends le temps d'écrire mes scripts pour vous donner un avis de chroniqueur. Anyway. Deuxième chose, j'ai vu pour beaucoup d'entre vous que cette fin de semaine était assez compliquée. Normal les gars, on a eu une nouvelle lune et le nouvel an chinois. Alors vous le savez, l'Astro Actu est décédé sur MTT, RIP, mais je tiens quand même à faire des petits points comme ceci dans la mise au point. Si jamais vous vous êtes senti pas bien, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, c'est juste en termes d'astrologie si vous y êtes sensible. Dernier point, rejoignez-moi sur Instagram les amis, si jamais vous voulez de mon quotidien de plus en plus, je suis très actif sur mon compte Instagram depuis maintenant quelques semaines, donc n'hésitez pas parce que je vois beaucoup de messages parfois sur les lives ou sur MTT me demandant ce que je porte, qu'est-ce que je fais, si je peux poster la recette de tel truc quand je parle de quelque chose. N'hésitez vraiment pas juste à venir sur Instagram parce qu'il y a tout qui est là-bas. Sur ma chaîne principale, celle-ci, je tiens vraiment à rester dans l'actu Télé People. Tout ceci étant dit, je fais mon appel au like légendaire et hebdomadaire. N'oubliez pas de liker l'émission si jamais elle vous plaît, ça aide énormément avec l'algorithme, surtout que là on termine le mois de janvier, du coup on re-rentre dans j'ai envie de dire la course YouTube, c'est-à-dire qu'au mois de janvier c'est un peu calme, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu, mais là tout le monde va recommencer à publier, donc si jamais vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas qu'un petit like c'est gratuit et ça aide beaucoup. Objectif 1500 comme d'habitude. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi commenter l'émission en me disant ce que vous pensez des actus, ce qui vous passe par la tête, peu importe, je réponds à tout le monde dans l'espace commentaire. Et si jamais vous avez vraiment aucune idée, n'oubliez pas qu'à la fin, je vous donne l'emoji de la semaine. Tout ceci étant dit, je vous laisse ici avec le sommaire et on va rentrer dans l'émission. Au sommaire de cette émission, nous avons pas mal de choses. Nous la débuterons en parlant de Jazz Correa qui a été arrêtée à Dubaï, Elsa Das qui a évité le pire avec son enfant et Sarah Lopez serait en route pour le deuxième. Marwa Meraska est une fois de plus critiqué, Nicolas Lodina chercherait du buzz et après quoi nous passerons à mon avis sur les apprentis. Dans le cœur actu, Mila Jasmine fait polémique par rapport à la minceur, une candidate est kidnappée en pleine rue, Marine Limmer se remontre en couple, un cambriolage et une crise entre Jessica et Thibaut et finalement Ilona balance un peu plus sur Julien Bert. Amélie Netten est au cœur d'une polémique à cause de la finale de la Star Academy et Carla Moreau est taclée. Dans les gros dossiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adixia et Simon, leur divorce fait toujours parler, Cassandra Julia quitte une fois de plus Simon Castaldi et celui-ci donne une réponse exclusive. Et évidemment, toujours le petit point, Vincent Queijo, Marwa Meraska, celui-ci s'est montré violent en live.
Une émission pleine de rebondissements et pleine de sujets intéressants qui, je pense, vous plaira beaucoup. C'est parti, story de la semaine. Pour la première story de la semaine, aujourd'hui, je vous parle de Jazz Correa. J'ai appris via le blogueur DumpFR que Jazz avait pris la parole sur un podcast expliquant qu'elle avait été arrêtée à Dubaï. C'est quelque chose que personnellement je ne savais pas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. En tout cas, ça a fait pas mal parler et j'ai pris ce magnéto chez DumpFR. Je vous laisse écouter. Vous me donnerez votre avis juste en dessous. Par exemple, il y a 5 ans de ça, j'ai été condamnée à Dubaï pour fourniquage. Voilà. Alors je m'explique. Mon fils est né à l'hôpital. Sale. Ouais. Mon fils est né à l'hôpital et ils ont pris l'acte de naissance et mon acte de mariage. Okay. Et ils ont dit mais il y a un problème. Ton fils il a pas 5 mois là. Il a 9 mois. Enfin 9 mois de grossesse. Et j'ai dit oui. Ils me disent mais donc du coup quand tu t'es mariée t'étais enceinte de 4 mois. J'ai dit oui. Ah ben on te donne pas l'acte de naissance. Donc moi, je me dis catastrophe, je peux pas faire de passeport français, ils veulent pas me donner l'acte de naissance, qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve convoquée au tribunal. My God. Où on dit clairement à mon mari, est-ce que tu acceptes cette personne, parlons de moi, et cet enfant? Lui, il dit oui, c'est ma femme. Oui, non, mais vu qu'elle était enceinte avant que tu sois mariée, est-ce que... oui, c'est bien mon enfant, je le garde, je la garde. Okay. Donc c'était chaud. Okay. C'était vraiment, on était chaud à ce stade-là. Okay. Je pouvais avoir une amende de 200 000 dirhams, je pouvais aller en prison. Si le mec me voulait pas, c'était chaud. Okay. Aujourd'hui, tu peux acheter. Il m'a voulu. Validé grâce à Dieu. Grâce au bon Dieu. Deuxième actualité des stories de la semaine, Aneya qui a partagé pas mal de choses au travers de vidéos YouTube et aussi de stories Instagram par rapport à la naissance de ses enfants. Et on l'a vu craquer en fait, quelque chose qui je pense est normal avec la pression qui redescend, tout ce qui s'est passé aussi pendant l'accouchement qui avait l'air très compliqué. Et donc elle a craqué et DumpFR a repartagé également une vidéo de Aneya qui n'est pas bien. Donc je voulais profiter de mon émission et de mon début d'émission pour lui envoyer tout le soutien possible. N'hésitez pas à le faire également si jamais vous l'appréciez. Et même si vous ne l'appréciez pas, ça ne coûte rien de soutenir quelqu'un dans une période compliquée. Donc n'hésitez pas. Personnellement, je lui envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous laisse regarder. J'ai fait une marche que normalement je fais en 30 secondes. J'ai dû la faire en un quart d'heure. Vraiment, cette situation est très compliquée. D'accepter mon état, d'accepter que je suis malade, que mon corps me lâche, c'est hyper éprouvant, c'est dramatique limite. J'ai l'impression que je suis plus maître de moi-même, que je n'arrive plus à faire les choses comme avant. Et je me bats chaque jour comme si j'avais, je sais pas quoi. C'était très très frustrant de me voir marcher comme ça, très difficile à accepter. J'arrive pas à respirer, je suis essoufflée. Je pense que j'ai perdu beaucoup de sang, j'étais très très fatiguée, donc là ça fait une semaine que j'ai accouché. Et voilà, il faut que j'accepte et j'espère que ça ira mieux dans quelques semaines. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Dernière story de la semaine, rajoutée un petit peu en last minute parce que je viens de voir ça passer, vous me l'avez envoyé sur les réseaux sociaux. On parle souvent de la chirurgie en ce moment et des dangers de celle-ci. Maeva Genam a été défigurée. Elle est apparue en larmes sur les réseaux sociaux après plusieurs jours d'absence. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vue depuis un moment. Ça avait suscité l'inquiétude de sa communauté. Elle a expliqué qu'elle avait volontairement voulu éviter de se montrer sur Snapchat. Elle a dit « J'ai fait une allergie, je suis sous anti-inflammatoire, j'ai mon nez qui a triplé de volume. » On parle que de nez en ce moment. Polska, Marwa, Maeva. Pour prouver l'ampleur du problème, elle a partagé une photo de son visage avec son nez très gonflé. Un cliché qui a rapidement fait réagir tout le monde entre messages de soutien et inquiétude évidemment sur l'origine de cette réaction. Maeva Genam n'a pas précisé la cause exacte de l'allergie, mais cette mésaventure rappelle à quel point les aléas de la vie peuvent toucher tout le monde, comme le rappelle le média officiel.fr. Est-ce que c'est une réaction allergique à cause d'un aliment, un parfum ou tout simplement un produit de médecine esthétique? On le saura bientôt. Bon, j'ai arrêté de snapper, je voulais pas vous le montrer, mais j'ai fait une allergie. Je suis sous anti-inflammatoire là, j'ai mon nez il a triplé de volume. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai arrêté de snapper, je voulais pas vous le montrer, mais j'ai fait une allergie. Je suis sous anti-inflammatoire là, j'ai mon nez il a triplé de volume. Voilà, comme vous pouvez le voir.
Très rapide au niveau des stories de la semaine cette semaine, sauf s'il y en aura en voix off, on ne sait jamais avec MTT, mais au moment où je vous parle, c'était les deux seuls. On va passer dans le top actu. Comme je vous l'ai dit, on a pas mal de petites choses. On a 5 actus finalement, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais vous allez voir que je les ai vraiment beaucoup détaillés et beaucoup creusés pour vous faire un top actu très riche en informations. Donc c'est parti, accrochez-vous, jingle top actu. Je commence le top actu par vous parler de Elsa Dask. Elsa Dask, qui est une ancienne candidate de télé, qui est devenue influenceuse et aussi jeune maman, qui partage avec authenticité sur les réseaux sociaux les joies et les défis de sa nouvelle vie de maman. Le 12 mai 2024, elle donnait naissance à son fils Hector, un événement qui a été marquant pour son époux qui s'appelle Arthur et elle-même. C'est un petit garçon qui a été très attendu et très espéré et qui est devenu le centre de leur univers. Cependant, ce bonheur a aussi été ébranlé récemment par un événement traumatique qu'elle a décidé de partager avec sa communauté. C'est pour ça que je vous en parle. Le 23 janvier 2025, elle raconte avec beaucoup d'émotion un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Tout s'est bien terminé, mais c'est une expérience qui l'a profondément marquée et qui a voulu être partagée sur les réseaux sociaux pour peut-être les personnes qui ont vécu la même chose. Elle veut protéger en fait d'autres familles d'un potentiel drame similaire et donc elle a dévoilé un témoignage et elle a voulu mettre en garde ses abonnés contre un risque qui est bien réel par rapport au bébé. En fait, comme chaque soir, Elsa s'apprêtait à donner le bain à Hector, donc son fils, un rituel qu'elle aime particulièrement et qui est en fait un moment privilégié mère et fils pour elle. Et avant d'aller préparer l'eau dans la salle de bain, elle avait installé son fils confortablement dans son lit, quelque chose qui est censé être sûr et sans danger. Et ce qui devait être simplement une night routine s'est transformé en une scène d'angoisse. Elle était occupée à faire couler l'eau et il y a un pressentiment qui l'a envahie. Un instinct maternel certainement, une sorte d'intuition. Elle est poussée par cette sensation étrange et en fait, elle arrive dans la chambre d'Hector. Elle voit que le coussin était tombé sur le visage de son bébé et qu'il n'arrivait plus à respirer. Évidemment, elle était figée par la peur, mais elle a réagi assez rapidement. Elle s'est précipitée et elle a retiré l'objet qui recouvrait son enfant. Heureusement qu'elle a été rapide parce que du coup Hector était sain et sauf, mais il était en train de s'étouffer avec l'oreiller. Et donc Elsa, elle a voulu partager tout ça avec ses abonnés. Elle a dit le fait d'avoir vu Hector avec un coussin sur la tête, c'est une image qui m'a marqué et traumatisé. Il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, mais je pense que c'est quand même un véritable électrochoc, tu vois. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle en parle, qu'elle puisse mettre en garde en fait d'autres familles et essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que c'est vraiment un accident qui semble très bête, mais qui peut arriver finalement. On est sur quelqu'un qui pensait vraiment que l'environnement était sûr et sain, et comme quoi il suffit que d'un seul objet tombe sur la tête de l'enfant et tu peux malheureusement subir quelque chose. Elle dit que ce soit des coussins ou des couvertures, ne laissez jamais un bébé avec ça tout seul dans son lit. Et en fait, Elsa, elle explique qu'on lui avait déjà dit en mode prévention de faire attention en laissant des coussins, etc. dans un lit, que malheureusement ça peut créer une suffocation et tuer le bébé. Elle y prêtait pas forcément attention et aujourd'hui elle se rend compte qu'elle aurait peut-être dû prêter attention à ses conseils et c'est pour ça qu'elle fait cette vidéo pour tout simplement mettre vraiment en garde, en fait, faire de la prévention. J'espère et elle espère que son témoignage servira d'avertissement pour d'autres parents, même si effectivement devoir en arriver là pour ça, ça reste quand même très dur et très traumatisant. C'est un événement qui met en lumière la mort subite du nourrisson, les précautions essentielles à prendre pour minimiser les risques. Et en fait, dès qu'il s'agit de la sécurité d'un enfant, il n'y a aucune précaution qui est assez excessive parce qu'on se rend compte que tout peut arriver. En fait, on est vraiment sur des petits êtres innocents qui ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Et si elle était arrivée quelques minutes plus tard, ça aurait été trop tard. Je vous laisse écouter Elsa et j'envoie tout mon soutien pour ce qui s'est passé. Vous parlez d'un étouffement où Hector aurait pu y rester et heureusement qu'on m'avait averti sur ces choses-là. Donc merci déjà à toutes les mamans qui donnent des conseils. Que ce soit coussin, que ce soit couverture, ne laissez jamais un bébé tout seul avec ça dans son lit. La tresse, je vous dis la vérité, je la trouve magnifique mais je l'ai jamais mise. Dans ce coussin que je trouve magnifique, la journée il est en déco, je le mets juste ici et la nuit je l'enlève. Parce que pendant que je fais le bain, je le mets dans son lit. Au moment où j'allume l'eau,
sais pas pourquoi, j'ai un instinct, je vais voir Hector. Et là, je le vois avec le coussin qui était tombé sur sa tête, comme ça. Il était tellement petit qu'il n'arrivait pas à l'enlever. Le fait d'avoir vu Hector avec un coussin sur sa tête, je vous jure, c'est une image qui m'a marquée, traumatisée. Il y a eu vraiment une seconde qui s'est passée. Depuis, moi, je vous dis, je suis tellement reconnaissante de tous ces avertissements qu'on dit par rapport à l'asphyxie pendant le sommeil. Mais si j'avais pensé qu'à l'esthétique, à ce moment-là, avec le coussin, je l'aurais laissé toute la nuit et que ça serait arrivé la nuit. Ben en fait, Hector, personne n'aurait pu lui enlever le coussin du visage. Et peut-être un matin, tu te réveilles et voilà quoi. Pour remplacer la tresse de lit, moi j'ai trouvé ça sur Nanicare, des tours de lit. Il y a des petits trous dedans, donc c'est oxygéné. Et comme ça, si le petit un jour, il a la tête collée, il arrivera à respirer malgré tout. Un accident peut vite arriver. Alors ça, j'ai vu ça passer. Je voulais pas forcément en parler, puis j'ai vu quand même que ça faisait parler sur les réseaux. Donc je voulais le mettre dans Spill the Tea lundi et je me suis dit que j'allais pas le faire. Et plus les jours ont passé, plus j'ai vu que les gens en parlaient. Donc j'ai dit vas-y, let's go. J'ai vu ça sur Gossip Room. Ilan Castronovo a décidé de prendre la parole par rapport à Isabeau, une de ses relations qu'on a pu d'ailleurs voir médiatiser à un moment. Dans un récent live TikTok, il était avec Ricardo. Il est revenu sur cette histoire d'amour qui a passionné les internautes, mais qui s'est achevé dans des conditions assez difficiles. Il partage en fait certains regrets. Il dit qu'il imaginait un tout autre avenir avec cette jeune femme qui est aujourd'hui une influenceuse à succès, qui a son propre petit ami et qui est d'ailleurs très présente sur Instagram et sur TikTok aussi. L'histoire entre Ilan et Isabeau a débuté sous l'œil des caméras, notamment dans un tournage où ils étaient ensemble. Ils ont été très complices dès les premiers instants, ils se sont rapidement rapprochés et donc on a eu une romance assez passionnée mais surtout pleine de polémiques. Peut-être que vous vous en rappelez. Leur couple a immédiatement captivé les fans parce qu'ils avaient des personnalités assez opposées. Ilan, il était très extraverti. Enfin, Ilan, quoi, vous commencez à connaître le personnage, très joueur, très provocateur. Et Isabeau, elle était tout l'inverse. Elle était très réservée, posée, attachée à une certaine discrétion et une image très cadrée. Leur relation, elle a très vite, j'ai pas le mot, mais en gros, elle s'est très vite détériorée. Il y a eu des rumeurs d'infidélité, comme il y en a souvent avec Ilan, de la jalousie, l'exposition médiatique, tout ça. Et après leur séparation, c'est là où Isabeau, elle a pris un virage dans sa carrière. Elle voulait se détacher de l'image de candidate de télé et elle s'est consacrée à sa carrière d'influence. Et si vous la suivez sur les réseaux sociaux, honnêtement, on peut pas se mentir, c'est quelque chose qu'elle a réussi. Ilan, de son côté, il est toujours présent sur les réseaux sociaux, il fait toujours ses polémiques cuisine et ses lives. Et on a eu une rupture qui a pris une autre dimension parce que Ilan a décidé de reparler d'elle, notamment avec Ricardo. Il a dit que dans un autre contexte, il se verrait aujourd'hui marié et père de famille à ses côtés. On parle vraiment d'Ilan, là, Castronovo. Il a dit « Si ma vie avait été différente, si je n'avais pas eu toutes ces polémiques autour de moi, je serais marié et papa avec Isabeau. » On peut lui demander aussi son consentement à la dame ou pas du tout. Une déclaration forte qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de réactions. Il y a des internautes qui sont touchés par la sincérité de Ilan et il y en a d'autres qui ont dit que c'était très maladroit pour essayer de regagner en visibilité. Ilan ne s'arrête pas là. Il a également évoqué la trajectoire d'Isabeau. Il a dit qu'elle avait privilégié sa carrière à leur relation. Il a dit qu'elle a fait ses choix. Elle a préféré s'éloigner des drames et s'est rapprochée de bonnes personnes. C'est pour ça qu'elle est là où elle est aujourd'hui. Tant mieux pour elle finalement si elle s'est éloignée des drames pour se rapprocher des personnes qui sont plus saines et qui lui offrent un meilleur avenir. Je trouve que ces propos soulignent une certaine amertume. Vous direz ce que vous en pensez. Ilan semble sous-entendre que leur couple aurait pu fonctionner si Isabeau avait fait d'autres choix. Mais c'est pas la première fois où il parle de ces ruptures. Il y a quelques mois, il parlait d'Ilona, de Giuseppa et Isabeau, évidemment, elle n'a pas réagi à tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Vous me direz. Je pense qu'elle préfère éviter les polémiques et éviter de parler de Ilan et se concentrer sur son travail, sa carrière, son couple, sa vie quotidienne finalement. Après, vous allez me dire, Rudy, t'es peut-être un peu trop dur, genre le mec, il a le droit de parler de son ex. Effectivement, il a le droit de parler de son ex, il peut dire ce qu'il veut le temps que c'est respectueux, mais en fait, c'est la manière dont c'est dit et vous allez l'entendre. Je trouve qu'il est en mode un peu amer, tu vois. Il n'est pas dans une bienveillance positive. Ce n'est que mon avis. Leur histoire appartient au passé. J'espère qu'il saura respecter ça et vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, ça a fait parler. Ouais, moi, c'est la fille que j'ai le plus aimée dans ma vie. C'est vrai? Si j'avais pas eu ma polémique, on serait, je pense, aujourd'hui marié avec des gosses. Tu penses que c'est ta polémique qui l'a fait partir? C'est une fille qui est carriériste. Elle privilégie son travail à ses relations personnelles et elle a eu raison de le faire. Parce que si elle était restée avec moi, je sais qu'elle serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui, tu vois.
Ilan souhaite être papa, mais quelqu'un qui est véritablement maman, c'est Sara Lopez. Et une rumeur a vu le jour, un deuxième enfant serait en route. Sara Lopez, c'est un petit peu comme d'autres personnes dont je viens de vous parler. Elle était très active en télé-réalité et puis, eh bien, elle ne l'est plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est concentrée sur sa vie de maman, sur sa carrière d'influenceuse. Et on avait vu, il n'y a pas longtemps, via une série questions-réponses sur Instagram, qu'elle avait répondu au fait qu'elle aimerait bien avoir un deuxième enfant avec son compagnon Gérald et que c'est quelque chose qui pourrait arriver prochainement. Ses abonnés, ils sont très attentifs à tout ça et du coup, ils attendent l'annonce officielle. Petit contexte, si jamais vous débarquez, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent sans connaître la télé. Sara Lopez, elle a été connue en 2016 dans Secret Story. Ensuite, elle a fait pas mal de télé-réalité. Je me rappelle notamment de La Villa des Cœurs Brisés. On a aussi eu 10 couples parfaits. Je crois qu'elle a aussi fait Les Apprentis, La Bataille des couples. Bref, on a eu pas mal de choses. Ah oui, d'ailleurs, c'était La Bataille des couples, pas 10 couples parfaits, pardon. Aujourd'hui, elle a pris du recul par rapport à la télé-réalité. Elle se consacre à sa carrière d'influenceuse. Une carrière qui a beaucoup évolué. On a eu pas mal de choses médiatisées dans sa vie en influence, ses relations amicales, ses relations amoureuses. Et aujourd'hui, elle est avec un entrepreneur, Gérald, qui a 43 ans et les deux s'entendent très bien. En 2022, ils officialisent leur couple, même s'ils ont une différence d'âge de 10 ans, quelque chose qui avait fait énormément parler, comme si c'était la fin du monde. Mais très vite, ils s'entendent bien et ils fondent une famille ensemble. En avril 2023, justement, Sara donne naissance à Alia, une petite fille qui est absolument adorable et quelque chose qui lui a fait beaucoup plaisir à elle et à Gérald. Bon, depuis, elle partage sans arrêt sa fille, on peut la voir énormément sur ses réseaux sociaux. Elle affiche aussi son bonheur de découvrir la maternité, de voir grandir son bébé. Son rôle de maman, en fait, il l'a totalement transformé. Et bien justement, dernièrement, on a eu un petit échange où Sara disait dans sa story Instagram « J'espère bientôt, si Dieu le veut, à la question « Est-ce qu'un deuxième enfant arrive ?» Et à partir de là, vous connaissez les internautes, ils y ont vu vraiment des signaux d'alarme. Sara est enceinte, ou si c'est pas le cas, elle va l'être très bientôt. Et donc, les commentaires n'ont pas cessé d'affluer. On pouvait lire « Oh mon Dieu, j'espère qu'elle est enceinte, Alia sera trop mignonne en grande sœur. » Ça, c'est un truc justement que je trouve trop bizarre sur les réseaux, tu vois, du fait d'afficher ton enfant. Du coup, il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils connaissent ton enfant et ils sont là « Ah, mais elle sera trop chou en grande sœur. » Je sais que c'est pas méchant, mais perso, en tant que parent, ça me... Je dis ça comme si j'avais un enfant. No, I don't. Autre hâte, une annonce officielle. Sara serait-elle encore enceinte? Si elle dit Dieu le veut, c'est qu'elle essaye déjà, on croise les doigts. Sara Lopez n'a pas, au moment où je parle, confirmé une seconde grossesse, mais tout laisse à croire que le vœu d'agrandir la famille, lui, est bel et bien réel. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? J'en sais rien, mais ça arrive. Je parle de Marwa Meraska dans le Top Actu également. Alors Marwa Meraska a été critiquée par rapport à son nez. J'en ai parlé brièvement lundi, je voulais revenir dessus aujourd'hui parce que je vois des commentaires continuer et honnêtement j'ai envie de pousser un coup de gueule par rapport à Marwa. Alors Marwa, elle ne voulait pas passer par la case chirurgie esthétique. En octobre dernier cependant, elle décide de le faire quand même, une rhinoplastie, une décision qu'elle a assumée publiquement. Pour elle, il s'agissait avant tout d'un choix esthétique pour se sentir mieux dans sa peau, mais sur les réseaux, ce changement, il n'a pas été accueilli de la meilleure des manières. Il y a plein d'internautes qui lui critiquent en fait son physique H24 et on a vu que quelqu'un avait posté une photo d'elle en écrivant « belle et naturelle » et les réactions ont été très très malveillantes. En fait, sur la photo, on voit le nez de Marwa qui est un petit peu en trompette. On la voit de profil. Il y en a beaucoup qui regrettent son ancien visage. Ils disent que son ancien nez faisait tout son charme. Et parmi les commentaires, on peut lire « Naturel, un nez refait, mal refait. Son nez, c'est une catastrophe. Il est horrible, c'est un pic. Comment peut-on défigurer de la sorte quelqu'un avec la chirurgie? Quelle horreur !» Je l'ai dit lundi et je le répète ici parce que je sais qu'MTT est plus regardé. Comment est-ce qu'on peut se permettre de dire ce genre de choses face à quelqu'un qui se sent bien dans son corps et qui se sent bien dans son physique? Je suis désolé, peut-être qu'on l'a trouvé mieux avant et peut-être que moi aussi je la trouvais mieux avant, mais je vais garder cette opinion pour moi. Si elle se sent bien comme ça, c'est pas le nez des gens, c'est le sien. Si elle aime bien son petit pic, si elle aime bien son petit nez, tant mieux pour elle. Et pourtant je suis pas fan de Marwa, mais franchement je trouve que je sais pas, ça va trop loin pour un nez, ça fait des mois qu'on en parle. Pourquoi personne parle du nez de Polska qui a un trou et qui risque de tomber? C'est quand même plus grave que le nez de Marwa, non? Ça fait déjà des mois qu'elle est la cible de commentaires négatifs.
négatifs entre sa relation avec Vincent et maintenant son nez. D'ailleurs, Vincent, on en parle juste après. Marois, elle tente de se concentrer sur son bonheur actuel. Je vous rappelle qu'elle a déménagé à Bali avec Vincent et du coup, franchement, son nez, c'est le cadet de ses soucis. Et comme elle l'avait dit dans plusieurs interviews, pour le moment, c'est pas son nez définitif. Ça va encore bouger pendant un an et demi, si je dis pas de bêtises. Donc, je sais pas, je trouve quand même que les critiques par rapport à son nez, c'est vraiment trop. Et jusqu'où ces critiques peuvent aller en fait? Si donner son avis est une chose, les remarques blessantes, les attaques sur le physique, les insultes, c'en est une autre. Et je veux vraiment que les gens comprennent qu'il y a une immense différence entre les deux. Peu importe les jugements, elle semble déterminée à ne pas se laisser atteindre. Reste à voir si avec le temps, les critiques se calmeront. Avant-dernière actualité du Top Actu, Natania harcelée sur les réseaux sociaux. Alors Natania, c'est pareil, une candidate qui n'est plus en télé, elle a été révélée dans Les Anges. Elle avait d'ailleurs pas mal parlé des anges, des dessous, des productions. Sa vie n'a jamais été très très simple. Depuis son plus jeune âge, elle a affronté des événements très durs. Je vous inviterai à aller voir quelques interviews. Et ces derniers temps, elle prend la parole par rapport à pas mal de choses. À travers ses réseaux sociaux, elle prend la parole sur son histoire, elle essaye de sensibiliser, de se libérer, peut-être aussi d'aider d'autres personnes qui traversent ou ont traversé des épreuves similaires. Et le 24 janvier, elle publie un message sur son compte Instagram qui veut dénoncer les tentatives d'intimidation à son encontre. Selon elle, certaines personnes cherchent à la faire taire, que ce soit par des menaces ou des actions juridiques. Natania affirme qu'elle ne compte pas renoncer au combat au pluriel qu'elle mène. Après des années de silence, elle considère que son choix de parler est irrévocable. Elle dit « Ces manœuvres n'aboutiront pas ». Elle refuse en fait de se laisser intimider. Elle veut prendre la parole sur les sujets qui la touchent et sur lesquels elle peut faire passer des messages forts et sensibilisés. Et elle continuera de se battre en fait et de raconter son histoire, que cela plaise ou non. Évidemment, elle peut également compter sur le soutien de sa communauté et dans son message, dans ce qu'elle laisse passer sur les réseaux sociaux, elle prend le temps de remercier toutes les personnes qui la soutiennent et qui l'encouragent à poursuivre son combat. Elle dit cette démarche est avant tout une quête de paix, de libération et de reconstruction. Face aux épreuves et aux critiques, Natania semble plus déterminée que jamais à ne plus laisser quelqu'un dicter son silence. Et elle a totalement raison à partir du moment où elle fait du mal à personne et qu'elle souhaite juste dénoncer des choses qui se sont passées. Elle a le droit, je suis désolée. Et ça ne vaut pas un harcèlement et des insultes. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Dernière actualité du Top Actu, Nicolas Lodina serait-il en train de chercher le buzz? C'est quelque chose que vous m'avez envoyé sur mon compte Instagram Rudy Coppel Actualité. Et par conséquent, je voulais à tout prix vous en parler. Nicolas Lodina traverse une période mouvementée depuis quelques temps. On a eu la polémique No Kilo, on a eu la rupture, pas trop rupture, mais la dispute avec Stéphanie Clairbois. Bon, aujourd'hui, les choses vont mieux avec Stéphanie, avec No Kilo, j'en sais rien. Mais Nicolas, ça fait quelques temps qu'il dit qu'il veut agrandir sa famille. Il est déjà papa d'un petit qui s'appelle Zlatan, qu'il a eu avec Laura Lempicka. Les deux sont plus ensemble, mais s'entendent très bien. Et du coup, on a toujours eu pas mal de questions par rapport à Stéphanie. Ils ont répondu à ça plus d'une fois en disant qu'il était possible qu'ils veuillent agrandir la famille plus tard, même si pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. En fait, on est sur un couple qui avance à son rythme et Nicolas et Stéphanie ne veulent pas précipiter les choses, que ce soit pour un enfant ou même un emménagement officiel. Mais rien n'est exclu parce qu'ils avaient dit bientôt. Ce qui a vraiment enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est une publication intrigante de Nico sur Snapchat. L'ex-candidat a partagé une photo qui montre 4 tests de grossesse positifs et qui donc a déclenché immédiatement une vague de spéculation. Face à l'agitation provoquée par cette photo, il a rapidement pris la parole et il a dit « C'est quoi ce bordel les gars ?» Mais l'histoire, elle a finalement pris une tournure plus légère. Nicolas a révélé qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie de Stéphanie qui avait orchestré cette fausse alerte. Il dit « elle m'a fait une blague ». Cette frayeur s'est rapidement dissipée, mais notamment, ça a lancé une discussion par rapport à qui est prêt à quoi pour faire parler sur les réseaux. Parce qu'il y a eu un certain temps de latence entre la photo des tests de grossesse et la réalité. Et je vais pas vous mentir, ça me fait un petit peu penser à Carla Moreau qui aime bien poster des photos qui sont pas d'elle, qui font semblant qu'elle est en couple, qu'elle est enceinte, ou qu'elle a été frappée. Oui, parce que c'est vrai que c'est très très drôle de faire semblant d'être une femme battue.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question en mode, mais attendez, est-ce qu'on est réellement en train de se foutre de nous et de faire ce genre de bruit sur les réseaux sociaux alors que ça n'a pas lieu d'être? Donc vous me direz ce que vous en pensez, peut-être qu'effectivement c'est une blague qui a trop été prise au premier degré de buzz, peut-être que c'est simplement le cas et qu'ils ont voulu faire parler d'eux, j'ai hâte d'avoir votre retour. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui, je vous ai dit qu'il était très chargé, on va passer à mon avis sur, et vous vous en doutez, mon avis sur cette semaine, les apprentis aventuriers. C'est parti, jingle! Alors, je voulais vous donner un petit peu mon avis sur les apprentis, de ce que j'en ai vu. Je vous rappelle que je vois les épisodes en avance avec M6 Play Max, je sais pas, bref, mais avec M6 quoi. Donc, j'ai pu voir leur arrivée, tout ce qui se passe, etc., etc. Je vais pas trop spoiler si jamais il y a des gens qui n'ont pas trop vu, mais j'aime énormément la dynamique de cette saison. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur des binômes entre les anciens candidats qui sont de retour, certains que personnellement je n'ai jamais vus, d'autres qui viennent d'autres télés ou d'autres plateformes. Je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que ça va donner? Et au final, des épisodes que j'ai vus, j'aime beaucoup la dynamique des duos, des binômes, j'aime beaucoup la dynamique des premières épreuves, j'aime énormément aussi le plot, c'est-à-dire ce qui se passe sur la plage et ou à côté. J'essaye vraiment de pas spoiler. J'aime énormément juste comment ça a été fait pour cette année. Je me suis dit en fait en voyant les apprentis qui revenaient en mode oh my god, encore, bon, on va savoir la plage de la deuxième chance, etc., etc. Mais pas du tout. Ils ont réussi à tout réinventer à leur manière, en créant beaucoup plus de difficultés pour certains et un peu moins pour d'autres. Et on a ces binômes qui se connaissent. On a des candidats qui sont, pour moi, emblématiques à être sur la plage des apprentis. Et je trouve que ça va être une saison pleine de rebondissements et de dépassements de soi. Je vais pas en dire plus aujourd'hui, mais il est possible que la semaine prochaine, je fasse une actu dessus. Donc, soyez prévenus. Pour les personnes qui me disent que mon émission spoil les choses, c'est un peu le but, je parle d'actu les gars. Donc là je le fais pas parce que je sais qu'on est au milieu de l'émission et qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mon avis sur, mais j'ai hâte de voir tout ce qui va se produire dans les apprentis cette année parce que franchement je pense qu'on est vraiment sur une émission qui va faire beaucoup parler d'elle. J'ai aussi vu quelques critiques qui disaient que les épisodes sont pas assez longs ou du moins qu'ils sont mal montés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de blabla pour très peu d'épreuves. Je pense que c'est parce que c'est le début et que c'est justement pour tenir les téléspectateurs en suspense pour pouvoir regarder la suite. Je sais que les 3 premiers épisodes, j'étais là, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe et on voit pas forcément. Et je pense, connaissant un petit peu comment est-ce qu'ils font pour justement créer tout ce suspense, qu'on va en voir de plus en plus au fil des jours qui arrivent, la semaine qui arrive. Vous me direz dans l'espace commentaire si vous regardez cette nouvelle saison des apprentis, si vous l'aimez bien. Perso, moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Nous sommes maintenant au milieu de l'émission. Si jamais vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker les amis, ça aide énormément. Objectif 1500 likes. Commentez en me disant ce que vous pensez du début d'émission et encore une fois si vous n'avez pas d'idée de commentaire, je vous en donne un à la fin de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner, l'objectif est toujours 100 000 abonnés cette année. Je sais pas si on va y arriver mais je croise les doigts pour. Tout ceci étant dit, on va se retrouver là maintenant pour la deuxième partie de l'émission, le cœur actu et les gros dossiers. C'est parti, c'est tout de suite, jingle. Alors, nous allons commencer le top actu par pas mal de petites choses encore, évidemment. J'ai dit top actu, je parle du cœur actu. Écoutez, je vous ai dit la fatigue. Je commence le cœur actu avec Mila Jasmine. Mila Jasmine, influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité, a fait parler d'elle 2 fois. Et je voulais vous en parler. Elle a récemment partagé une vidéo dans laquelle elle s'affiche plus mince que jamais et ça a suscité une vague de réactions parmi les internautes. Depuis plusieurs semaines déjà, là on est dans des polémiques de son mari l'aurait trompé, mais tout ça parce que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, enfin qu'ils sont mariés et donc il y aurait des gens qui essaieraient de mettre un petit peu de l'eau dans le gaz entre les deux même s'il n'y a rien. La semaine dernière, on a même vu que Léana, ancienne candidate, aurait été mêlée dans tout ça. Mais bon, bref, c'était juste des rumeurs. Mais Mila Jasmine attire l'attention pour autre chose. Sa perte de poids
impressionnante. Quelques mois après la naissance de sa fille, elle a dévoilé son corps métamorphosé, affichant une silhouette affinée qu'elle a partagée avec un mini short. Sur la vidéo, elle écrit « Et l'audace », parce que je suis désolé, mais ça se fait absolument pas, je trouve, il n'y a pas qu'un corbeau. Elle dit « Quand tu es triste, mais que tu te rappelles que maintenant tu mets du S ». Ça veut dire que les personnes qui mettent du M, du L, du XL, du XXL, du XXXL ou même du XS, XXS, XXXS sont quoi? Moches? Poubelleux? J'en sais rien. Cette phrase a suscité des débats parmi les internautes. Certains l'ont félicité pour sa transformation physique, d'autres ont dénoncé son message comme étant une pression supplémentaire liée à la minceur et aux standards de beauté. De beauté, Rudy, je voulais dire beauty. Il y a des gens qui ont dit faire du S ou du L ne définit pas ton bonheur. Je vous laisse regarder. Rappelez-vous, elle avait aussi fait polémique pour le même sujet, mais en parlant d'autre chose. Elle parlait de son régime alimentaire. Elle disait que, en fait, elle avait un métabolisme qui était super rapide, qu'elle avait mis en place des restrictions alimentaires pour perdre du poids. Et c'était des propos qui avaient suscité pas mal de réactions parmi les abonnés. Il y en a qui ont dit que ces conseils étaient dangereux, qu'on s'en fout en fait d'avoir un idéal de minceur, que l'important c'est d'être en bonne santé. Mila, elle semble déterminée à poursuivre sa transformation physique et son parcours personnel malgré les remarques. On verra si elle réagit à tout ce qui a été dit par rapport à ce qu'elle a écrit sur ce TikTok, mais je vous avoue que moi j'étais là, mais comment tu peux dire ça en fait? Elle passe son temps à prôner l'acceptation des autres, l'acceptation de tout un chacun, se sentir bien dans son corps, etc., etc. Et elle ose dire, quand tu es triste, mais que tu te rappelles que tu fais du S, vous savez que ça veut dire pour moi que tous les autres sont moches, ils ont un mauvais corps ou j'en sais rien. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment limite. Mais ce n'est pas tout, j'ai également vu pendant ma pause qu'elle avait été refaire ses lèvres et que ça s'est mal passé et que donc elle doit cacher sa bouche. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez juste en dessous. Et encore une fois, prévention pour la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, ça peut être dangereux. Et je voulais évidemment prendre mon visage en main. Donc il m'est arrivé une petite catastrophe. C'est pas un truc que je dois promouvoir sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous en ai même pas parlé. Mais franchement, ça sert à rien de tourner autour du pot. J'avais perdu beaucoup de volume au niveau de mon visage par rapport à ma perte de poids. Donc j'ai voulu rajouter un petit peu de volume. Sauf que je me suis retrouvée comme un rouge-gorge. Et franchement, j'ai eu trop mal. J'ai pleuré et tout. Je vous jure, je peux pas vous montrer. Je peux pas. Parce que sur internet, ça reste. Et genre, c'est hors de question que je vous montre ce que mon en dessous, c'est trop moche. Je peux pas. Je peux pas. Mais donc, je prends mon mal en patience. Je vais bien, c'est un grand mot. Hein. Franchement, j'étais en dépression pendant 2 jours à cause de ça, là. Mais bon, il y a pire dans la vie. En fait, je m'attendais pas à une telle réaction. Je vous dis la vérité, je pensais pas que ça allait être comme ça. En fait, tout mon visage ici, il est gonflé. Tout là, on dirait un rouge-gorge. Et je pensais vraiment pas que j'allais être comme ça. Et demain, j'ai un event hyper important. Donc, je sais pas comment on va faire pour cacher ça, je vous dis la vérité. Je sais pas quoi faire. Là, je mets un masque et tout, quoi. J'ai vu ça passer chez Exclu TV, j'étais choquée. Je vais vous parler de Léna Guyou, une influenceuse et ancienne candidate qui a fait parler d'elle et qui a fait peur à ses abonnés. Le 29 janvier, elle a révélé avoir failli se faire kidnapper en plein Paris dans une situation qu'elle qualifie de traumatique. Dans son récit, elle met en garde ses abonnés contre les dangers de la rue et notamment contre les méthodes utilisées. Je vous rappelle qu'elle avait récemment traversé des périodes compliquées avec le footballeur Adil Rami. Ils avaient partagé leur quotidien sur Instagram. On avait eu pas mal de polémiques et je vous avais surtout parlé de Léna à ce moment. Ici, on parle pas du tout de lui, on parle vraiment de cet événement qui a attiré l'attention de tout le monde et qui a fait parler. On est sur une mésaventure à Paris. Elle dit qu'elle a été abordée par un homme qui lui demande de l'argent. Elle n'avait pas de liquide, donc elle lui a proposé de lui acheter quelque chose à boire ou à manger, mais il a changé de discours et lui a demandé des couches pour son bébé. Il a montré à Léna des photos de l'enfant et donc il a voulu renforcer son discours. Au début, elle voulait l'aider par compassion, mais elle n'a pas immédiatement saisi le danger et après un moment de réflexion, elle a réalisé qu'il pourrait s'agir d'une technique utilisée par des trafiquants pour piéger leurs victimes en exploitant la détresse apparente d'un enfant. Elle dit, et en fait après vous vous faites enlever.
Et au moment où elle s'est rendu compte de ça, en fait, eh bien, le mec, il est parti. Et je pense que c'est aussi un peu dangereux de le laisser partir comme ça. Peut-être qu'elle aurait dû prendre une photo ou quelque chose du genre. Lena, elle dit, si on vous demande, même si vous avez de la compassion, ne suivez pas les gens. Parce que le but ici était de suivre cet homme. Ça aurait pu être très dangereux. Bien que l'incident a été choquant, elle a su faire preuve de prudence et de lucidité. Cet incident met évidemment en lumière les dangers qui pèsent sur les gens qui sont dehors. Faites attention à vous, souvent dans ces situations où qui peuvent échapper au contrôle. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Les amis, petit message de prévention, je savais pas que ça existait encore, mais là genre j'étais à la gare et en gros il y a un monsieur qui vient me voir et au départ il me demande de l'argent. Moi j'ai jamais d'espèces donc je lui dis j'ai pas. Il me dit ouais est-ce qu'on prend un truc à boire ou à manger, je dis bah si vous voulez je vous prends. Donc je lui dis bah venez on va dans la gare et tout, je vous prends et tout, il me dit non bah, en fait il me couche pour mon bébé et tout machin. Et déjà franchement je commence à tiquer parce que justement c'est connu que les gens qui font un peu du trafic d'organes, etc., c'est souvent des gens qui sont devant les gares et ils vous disent de venir pour que vous alliez leur acheter du lait pour bébé ou des couches pour bébé. En fait, après, vous faites enlever. Bref. Donc du coup, c'est un peu choquant quand même. Et du coup, ouais, il me dit, ouais, machin, les couches, il commence à montrer une photo de son enfant handicapé, je sais pas quoi. Et je dis, ouais, non, je vous prends un truc chaud si vous voulez dans la gare, je prends ce que vous voulez, mais ouais, de toute façon, je suis avec mes valises, je vais pas vous suivre. Et après, du coup, il est parti sur une autre personne. Mais voilà, du coup, à titre préventif, si jamais vous ne saviez pas, si on vous demande, même si vous avez de la compassion, etc., vous ne suivez pas les gens. Voilà. Si on vous demande un truc chaud, tu peux aller dans le snack à côté, un truc qui est à côté de toi avec du monde, pour lui prendre un truc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne suis pas les gens. Voilà. Mais du coup, choqué que ça existe encore, alors que c'est une autorité publique, que c'est leur technique. Marine Limer n'est plus en couple avec Raphaël Pépin de Reality Club. Cependant, celle-ci aurait trouvé un nouveau petit ami. Et oui, le couple Raphaël et Marine avait fait beaucoup couler d'encre. On en avait parlé pendant des semaines. Et finalement, on a eu des rumeurs d'infidélité. Rappelez-vous, apparemment, elle aurait été en compagnie de son ex Benoît Paire et donc elle aurait trompé Raphaël. Marine avait dit qu'il n'y avait aucune relation avec Benoît, que juste ils étaient amis. Et bref, la relation Marine-Raphaël est finie. Cependant, il semblerait qu'elle ait trouvé chaussure à son pied. Le 29 janvier, elle poste une série de photos et de vidéos sur Instagram et parmi celles-ci, on voit une image où elle est en train de faire un câlin à un garçon dont seule la silhouette est visible. Très mystérieux, très caliente. L'énigmatique photo a fait naître de nombreuses spéculations parmi ses abonnés qui se sont empressés de la féliciter. Marine n'a pas révélé l'identité de cet amour et les réactions sont assez partagées. Il y en a beaucoup qui ont montré un certain bonheur pour elle, il y en a d'autres qui ont dit « Ah non, mais t'étais trop bien avec Raphaël Pépin, on peut lire, trop bien que t'aies trouvé quelqu'un, je suis contente pour toi. » Marine semble prête à tout pour tourner la page Raphaël Pépin. Mais si vous voulez mon avis, on était seulement sur une amourette de télé, genre sincèrement, on était sur une amourette de télé et on était sur un couple qui était là pour faire des vues dans Reality Club, c'est tout. Tout en restant discrète sur sa nouvelle relation, Marine Limer veut vivre heureuse et vivre cachée. Voilà, c'est tout. Alors celle-là, vous vouliez vraiment qu'on en parle et évidemment, je le fais. Fanny et Jessica Herrero ont été cambriolées. Elles ont officialisé leur relation en 2022, ça date maintenant, hein, ça commence à faire un petit moment. Jess et Fanny, toutes deux anciennes candidates de télé, vivent une histoire d'amour discrète mais solide. Elles ont rapidement conquis le cœur de leurs abonnés grâce à une complicité, une sincérité, un engagement et une maturité envers leur relation. Cependant, malgré une vie tranquille, une vie amoureuse, elles ont récemment dû faire face à une épreuve difficile. Fanny et Jessie sont deux femmes qui protègent énormément leur vie privée et elles ne veulent pas se laisser emporter par les projecteurs. Elles ont d'ailleurs su naviguer au-delà des rumeurs qui ont souvent circulé au cœur de leur relation et en dépit de l'intimité qu'elles veulent préserver justement, certaines rumeurs annonçaient qu'elles étaient séparées alors que dans la réalité absolument pas. Elles se sont toujours soutenues face aux remarques, souvent homophobes également, qui ont été dirigées vers elles dans les commentaires. Malheureusement, dimanche dernier, Jessie et Fanny sont devenues victimes d'un cambriolage qui a secoué toute leur existence. Surpris par cet incident, ils ont partagé cette expérience sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo partagée par Jess, les abonnés peuvent découvrir l'ampleur des dégâts. Vous allez voir ça dans un instant. Les images sont choquantes, des meubles renversés, des vêtements éparpillés, des objets totalement fouillés. Il est évident que les cambrioleurs ont retourné l'appart pour trouver des objets de valeur.
Ce qui a bouleversé le plus Jess et Fanny, ce sont les objets à forte valeur sentimentale qui ont été volés, comme la bague que Fanny gardait précieusement comme dernier souvenir de son père qui est décédé. Horrible. Jess a dit à quel point cet acte malveillant a eu un impact émotionnel et profond sur les deux. C'est vraiment un traumatisme psychologique et un sentiment d'insécurité qui est présent. Les deux femmes ont également insisté sur le fait que cette expérience met en lumière l'importance de la sécurité et de la protection de l'intimité. Elles sont saines et sauves, mais c'est vraiment quelque chose qui est très choquant psychologiquement. Face caméra, elles se soutiennent encore une fois mutuellement dans cette épreuve et malgré ce choc, je pense qu'elles vont réussir à rester solidaires et j'espère que les choses pourront passer. Les abonnés ont été touchés par ce témoignage et ils ont évidemment envoyé tout leur soutien et tout le réconfort. Je vous laisse regarder. Bon, ben voilà, comme vous venez de voir, on nous a cambriolés. Moi, c'est la première fois que je vis cette épreuve-là. C'est même pas question d'avoir volé des... Donc je vous le disais, c'est même pas une question d'objets, de sacs et tout, je m'en fous. C'est le truc que... Quand je te dis que t'es même plus en sécurité. En sécurité chez toi. Pareil, Fanny, on lui a pris la bague que son papa... bref, c'était le seul truc qui lui restait de son papa qui est décédé. Enfin bref, c'est pas évident. Et du coup, heureusement que c'est mes parents qui m'ont appelé parce qu'ils sont arrivés chez moi et qu'ils ont vu le bazar. Donc les gendarmes sont venus, etc. et tout, mais... Bon ben voilà. Je suis dégoûtée. On rentre de la maison et on s'est fait cambrioler. On va dire que là, mes 30 ans, je les ai bien fêtés là. Ma foi. Je vous parle rapidement de Ilona Goss qui a pris la parole sur Julien Bert et ce qu'il se passe actuellement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles, et là on en a eu. Alors Ilona, elle a récemment fait des révélations qui avaient attiré l'attention de tout le monde, notamment par rapport avec Julien Bert. Elle a parlé ouvertement de ses démêlés judiciaires avec son ex, des conséquences financières qu'il y a eu. On parle d'un couple qui était autrefois très médiatisé, avec une histoire totalement toxique. Ilona a porté plainte contre Julien pour violence conjugale, vol, et celui-ci a dit que c'était de la diffamation. On a un retournement de situation qui a créé une tempête sur les réseaux sociaux et Ilona, dernièrement, elle a exprimé son mécontentement et elle a dénoncé ce qu'elle considérait comme des abus de la part de son ex. Depuis, elle a refait sa vie avec Paul André, le père de son enfant. Julien Bert, de son côté, il est revenu en janvier 2025 et à peine avant sur les réseaux sociaux en faisant quelques messages énigmatiques sur TikTok, notamment en live avec Raphaël Pépin. Il a dit que l'histoire avec Ilona l'avait ruiné, que ça a remis toute la faute du monde sur ses épaules. Il a affirmé que son retrait des réseaux sociaux était dû à une période difficile dans sa vie et qu'aujourd'hui encore, il avait du mal à s'y remettre. Ilona, elle répond pas à ce que Julien Bert peut dire, elle répond jamais, sauf quand les internautes posent des questions par rapport à ce qui se passe justement au niveau juridique. Et ça a été le cas dans un live. Elle a abordé la question des difficultés financières en réponse à certaines rumeurs qui circulent sur une prétendue fortune. Elle a dit qu'elle n'est pas responsable de la perte d'argent et que les sommes envolées ne sont pas liées à elle et à ses propres dettes, mais à une société qu'elle avait en commun avec, JB, Julien Bert. Elle dit « ce n'est pas mon argent à moi qui a été volé, c'est l'argent de la société ». Et oui, c'est totalement différent. L'argent de la société n'est pas l'argent dans sa poche. Elle a insisté sur le fait qu'elle était toujours en plein processus judiciaire contre Julien, notamment en ce qui concerne leurs différends financiers et personnels. Elle conclut en précisant que même si les épreuves sont nombreuses, elle continuera à se battre et à avancer. Et elle veut aujourd'hui être dans cette phase de reconstruction personnelle et faire en sorte que les choses avancent pour le mieux. Je vous laisse regarder Ilona. Il y a plein de gens qui commentent et qui disent ouais, je croyais qu'elle était fauchée celle-là. Ça n'a jamais été mon argent qui a été volé. C'est l'argent d'une société que j'avais en commun avec mon ex-conjoint. Moi, mon argent à moi, j'ai des dettes moi
personnel, etc. Mais je vais bien grâce à Dieu. Genre, c'est pas... ça n'a rien à voir en fait. Juste, voilà, j'ai jamais dit que moi-même personnellement j'étais fauchée, que je vivais sous les ponts, pas du tout. Je voulais juste remettre ça en... Ilan, arrête de me dire je t'aime, je vais te bloquer. Le mariage avec Paul-André, toujours pas de bague. Non, je suis encore en procès. Je veux un deuxième enfant, pas pour l'instant. Nous reparlerons de Cassandra Julia dans un instant dans les gros dossiers, mais il fallait aussi que je vous dise ça, elle a été draguée par un footballeur. Cassandra a récemment fait des déclarations sur sa chaîne YouTube. Elle a révélé qu'elle a été contactée par un footballeur très connu de l'équipe de France. Un message privé qu'elle a reçu sur Instagram qui a piqué la curiosité de ses abonnés. C'est une anecdote qui a capté l'attention de tout le monde et qui a alimenté des spéculations. En effet, Cassandra, elle a dit que même si elle ne veut pas dévoiler le nom du footballeur, celui-ci est très connu. Ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des messages de personnalités de sport. Elle a dit qu'au total, 3 ou 4 footballeurs lui avaient déjà envoyé des DM. La vidéo a permis à Cassandra de revenir sur d'autres événements, notamment avec Simon. Et je vous en parle ici pour, encore une fois, faire le point sur les footballeurs qui contactent les stars de télé. En vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont autant un attrait envers les stars de télé-réalité. Non pas qu'elles sont moches ou peu importe, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais on a vraiment ce fantasme des footballeurs envers les personnalités de télé, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, cette révélation concernant le footballeur a renforcé l'image de Cassandra comme une figure centrale de l'univers de la télé-réalité. Si vous voulez voir toute la vidéo, je vous invite à aller la regarder sur sa chaîne. C'était une vidéo genre What's on my phone. Je vais sans dire le nom, il y a eu un footballeur qui est très connu en équipe de France, je dirais juste ça, qui a supprimé son message. Mais du coup, quand on supprime le message, il y a encore une invitation. Donc du coup, j'ai le screen de ça, mais il n'y a plus le message, donc je saurais jamais ce qu'il m'a dit, parce que du coup, c'était avec mon ex, qui est fan de foot. Il a checké sur mon Insta tous les noms de joueurs de foot, donc il les a tous écrits, et on regardait qui c'est qui m'avait DM. Il y en a eu 3-4 qui sont sortis, dont celui-ci. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une actu sur Maëva Guénam, parce qu'à chaque fois que j'en parle dans MTT, c'est en story de la semaine pour que ça aille rapidement. Mais elle a fait parler, donc évidemment, cette fois-ci, on en parle. Maëva Guénam a réagi à la dispute entre Naka et Héloïse, couple emblématique de télé qui traverse une période difficile. Je vous ai expliqué ça la semaine dernière. Héloïse a eu un combat, un cancer du sein agressif, et elle a évoqué un changement profond dans sa vision de la vie, etc., etc. Dans la discussion qu'elle a eue avec Giuseppa pour C'est la famille, Héloïse a exprimé ses craintes concernant l'avenir de sa relation avec Naka. Elle a dit qu'elle veut plus se battre seule pour sauver la relation. Elle a dit que Naka lui disait jamais je t'aime et peut-être qu'elle pense qu'en fait il ne l'aime plus. Et Maëva, elle a réagi à tout ça. Elle a pris la parole. Elle dit qu'après avoir vu cet extrait, eh bien elle a eu de la peine pour son amie Héloïse et elle souligne le courage dont elle a fait preuve face à sa maladie. Mais Maëva, elle a été très directe. Elle a dit que le problème dans leur relation ne réside pas seulement dans l'attitude de Naka, mais aussi dans le comportement d'Héloïse. Elle a dit que Héloïse avait trop longtemps et très longtemps couru après Naka, ce qui aurait pu emmener celui-ci à prendre leur relation pour acquise et par conséquent ne plus faire d'efforts. Alors je savais pas que Maëva Guénam s'était transformée en Lucie Mariotti, mais écoutez, elle a son avis. Elle a critiqué ouvertement le manque d'implication de Naka. Elle a dit que c'était la faute d'Héloïse si leur relation s'était détériorée. En dépit des critiques, eh bien Héloïse, elle continue d'afficher une grande résilience et elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour maintenir l'équilibre familial. Je vous laisse regarder Maëva Guénam. Bref, les filles, il faut qu'on en parle là. J'ai vu sur les réseaux un extrait de Héloïse où elle parlait de sa relation avec Naka. Et elle disait que il se passait plus rien, qu'il faisait pas d'efforts et tout. Et franchement, ça m'a fait trop de peine pour elle. Déjà, franchement, Pusher, ce qu'elle a eu, elle s'est battue contre un cancer. C'est pas rien, hein. Je pense que c'est un des plus grands combats de sa vie. Et en plus de ça, ça se passe mal avec Naka. Mais moi, je vous dis la vérité, hein, les filles. Naka, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, amicalement. Mais ça, en fait, c'est la faute à Héloïse, les filles. Héloïse, elle a trop couru après Naka. En fait, dans la tête de Naka, c'est trop acquis. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait plus d'efforts. Ce n'est pas tout, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé d'elle, je vous parle d'un rappeur. Enfin non, oui, elle a parlé d'un rappeur, elle s'en est pris à Gazo et elle a dit que celui-ci était quelqu'un qui avait vendu son âme au diable.
Pour elle, l'artiste aurait compromis ses valeurs religieuses pour obtenir célébrité et richesse, et donc il serait hypocrite. C'est quelque chose qui a fait parler, et je voulais votre avis par rapport à ça, par rapport au fait de vendre son âme au diable. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le milieu télé, influence, enfin un milieu d'image, tu vois, et de popularité? Parce que c'est une rumeur qu'on entend énormément, et vous allez voir qu'on va reparler de sorcellerie et de vendre son âme au diable dans MTT. On est sur une émission un peu witchy, regardez. Désolé, je donne pas de la force aux rappeurs qui ont vendu leur âme au diable. Allez, vous partez là avec le chétan, restez loin de moi. Gazo, tu connaissais pas, tu es avec un collier comme ça de balles, alors votre chétan que Starfeu là, il y a un bec que vous adorez. Allez, casse-toi, Gazo. Allez, et Starfeu là, il est parti à la Mecque en plus. Allez, barre-toi de là avec ton barrage. Je vends ton âme au diable pour la réussite. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. La big polémique qui entoure Amélie Netten. Amélie Netten qui a fait énormément parler par rapport à la Star Academy. Je vous raconte. Amélie Netten a envoyé du soutien à Marine lors de la finale de la Starac qui a eu lieu le 25 janvier. Un soutien qui a été initialement perçu comme un acte de loyauté envers une candidate de l'émission et qui a pris une tournure bien plus complexe en raison d'un contexte racialisé qui entourait cette émission. En effet, il y a eu énormément de racisme et de grossophobie à l'intérieur de la finale de la Starac, comme vous l'avez dit. Amélie a clairement affiché son soutien pour Marine depuis le début de l'aventure, ce qui n'a pas été au goût de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, elle a été accusée d'être raciste pour avoir soutenu la jeune chanteuse et donc la polémique a éclaté. Amélie a décidé de réagir et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle prend la parole pour clarifier sa position. Elle souligne qu'elle soutient Marine depuis le début de l'aventure et qu'il n'y a aucun lien entre ce soutien et la couleur de peau d'Ebony. Malheureusement, Amélie parle de racisme anti-blanc et donc elle insinue que les attaques à l'encontre de Marine sont aussi teintées de discrimination raciale. Selon Amélie, les rancœurs contre Marine étaient également une forme de rejet fondée sur sa couleur de peau. Et donc ces propos ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais pour qui te prends-tu d'oser parler de racisme anti-blanc ?» Elle a d'ailleurs partagé une anecdote personnelle. Elle a dit qu'elle avait été victime de racisme lorsqu'elle était enfant. Elle a dit qu'on lui avait dit « Sale belge, rentre chez toi ». Une expérience qui a marqué Amélie. Pour elle, le racisme est inacceptable, peu importe sa direction. Elle relate son vécu et elle montre que ça arrive à tout le monde. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées par rapport à ça. Peut-on réellement parler d'un phénomène de racisme anti-blanc dans une société où les inégalités raciales sont bien documentées et où les minorités continuent de faire face à des discriminations? La position d'Amélie qui défend un discours selon lequel toutes les formes de racisme existent et doivent être condamnées mérite-t-elle d'être entendue ou est-elle perçue comme une comme une minimisation de la réalité des réelles inégalités sociales? Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir votre avis sur ça, juste en dessous. Je vous laisse regarder. Oh oui, j'ai une belle flopée de messages. Hein. Je pense que je pourrais écrire un livre là, avec tous les messages que j'ai reçus. C'est vraiment très fatigant. Moi, j'étais team Marine depuis le début. On a eu 2 talents sur scène. Quoi qu'il arrive, Ebony, elle va rebondir à mort et ça, on le sait très bien. Ebony chante très bien aussi. Moi, ma petite préférence était pour Marine. Mais là, il faut stopper le racisme. Je vous le dis clairement. Parce qu'en fait, là, ce qui est en train de se passer, pardon, c'est qu'il y a du racisme aussi vis-à-vis de Marine. Voilà. Parce que là, tous les messages que je reçois... bref, c'était une très belle finale. Elles ont super bien chanté tous les deux. Et n'oubliez pas, c'est une émission de divertissement. Et là, on dirait que c'est une émission de politique où chacun doit choisir son camp, etc. Enfin, bref. Sur ce, Marine, encore une fois, félicitations à toi. Profite de ta victoire. Et Bonnie, t'as une voix juste de dingue. T'as ce truc sur scène qui est incroyable. Et je pense que il va y avoir des belles suites pour toi. Les amis, peace. Donc arrêtez d'envoyer des messages parce qu'on n'a pas été pour, parce qu'on n'a pas voté pour Ebony, parce qu'on a une préférence. On a encore le droit aussi d'avoir des préférences. Ces 2 talents, c'était une putain de belle finale. Vraiment, la finale était juste incroyable.
Jessica Thivenin et Thibaut Garcia ont fait parler dans une vidéo chez Laura Lempicka. On a eu pas mal de petites choses à l'intérieur. Jessica, elle a pris la décision de consulter un médecin pour confirmer l'état de santé de sa fille parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que la petite était porteuse de trisomie 21. Donc Jessica a expliqué qu'à force de lire des commentaires sur les réseaux, elle s'est rendue chez un docteur et Lee Wayne n'est pas porteuse de trisomie 21 et donc ça a pu dissiper les rumeurs et les doutes. Jessica déplore que certains continuent de propager certaines rumeurs. Elle dit ça me rend ouf quand c'est les enfants, ça me rend ouf. On en parlera dans les gros dossiers dans un instant, vous allez voir que parfois les internautes vont beaucoup plus loin avec les enfants. La trisomie 21 n'est pas une insulte, je tiens quand même à le dire et Jessica a insisté sur le fait qu'il était profondément blessant de quand même réduire sa fille à un simple diagnostic basé sur des apparences physiques. Les propos de Jess ont sans doute eu pour effet de calmer les internautes, mais je pense qu'elle sera encore critiquée et ses enfants également. Non, mais vous qui en avez deux, et en plus de ça, je pense au tout début que vous avez eu Mylon avec ses problèmes de santé, etc., etc. Toi, t'as dû serrer des fois sur ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, tu vois. Les gens, ils ont plutôt été gentils, mais ils ont franchement, avec nos enfants, ils sont quand même vachement adorables. Il y en a quelques-uns qui persistent, enfin ils persistent. Mon fils, il est autiste. C'est là que mon fils est autiste et d'autres, ma fille, elle a un strabisme. Alors je suis. Non, qu'elle est trisomique, carrément. Trisomique, on va dire. C'est les yeux en amont. Moi aussi, moi, ça me rend dingue. Mais le truc, c'est que moi, tu vois, je suis vraiment, du coup, à force de l'entendre, par 1, 2, 3 abonnés, je suis allée faire les tests des yeux et tout. Je suis allée chez le docteur. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bon, ouais, chez le doc. Mais elle n'a pas. Donc il n'y a pas. Et ils continuent de me le dire et j'ai beau leur dire que ça y est, c'est fait, il n'y a pas. Et en plus, ça a été aussi tourné dans C'est la famille. D'accord. Donc on l'a vu à la télé, quand le docteur l'a vu, c'est pas moi qui l'ai inventé, je suis pas docteur. Mais ils veulent dire qu'il y a quand même. Et ça me rend ouf. Quand c'est les enfants, ça me rend ouf. Ouais, ça me rend ouf. c'est dur. Ce n'est pas tout, on a aussi une remarque de la part de Thibaut qui a fait beaucoup parler. Son humour n'est pas du tout passé. En fait, selon lui, un des secrets de la longévité d'un couple réside dans la capacité de l'homme à souffrir en silence en acceptant peu importe ce que la femme veut, peu importe qui elle est, il suffit d'accepter et de souffrir en silence pour que le couple perdure. Évidemment, cette philosophie n'a pas du tout fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Thibaut Garcia a dit que toutes les femmes étaient des emmerdeuses et évidemment, les critiques n'ont pas tardé parce que sa femme était en face. On pouvait lire l'horreur de dire ça, mais bien sûr que les hommes sont parfaits, désolé. Certains ont ri du ton léger et du second degré de Thibaut parce qu'effectivement, c'était du second degré et de l'humour, même si beaucoup visiblement ne l'ont pas compris. Thibaut a voulu faire passer un message avec humour, mais il y en a beaucoup qui ont trouvé que ses propos étaient trop dans la caricature. Cette discussion relance des dynamiques sur les couples et relance tout simplement les dynamiques sur la longévité des couples, surtout quand il s'agit de Jess et Thibaut, parce qu'on en parle souvent. Le cap des 7 ans semble compliqué pour eux. Je vous laisse regarder. Voilà, tu veux savoir la recette d'un couple? Ouais. Pourquoi ça marche? Ouais. Parce qu'un garçon, il souffre en silence. Et il sait que dans tous les cas, n'importe quelle femme va lui faire la même chose. Donc autant qu'il en garde une et qu'il la garde le plus longtemps possible. C'est le jeu. Parce que si je la quitte, j'en prends une autre, ça va être la même chose. Donc tant qu'à faire, autant garder la même. Donc là, t'es en train de dire qu'on est toutes des emmerdeuses. Ah oui, je le signe maintenant sur un papier, c'est sur moi le papier. Il n'y a aucune meuf qui rend pas n'est fou. pas chiante. Aucune. Toutes les meufs, vous êtes bizarres. De toute façon, vous venez d'une autre planète. C'est vrai. Je termine le cœur actu avec Carla Moreau qui a été taclée. On a 2 news par rapport à Carla aujourd'hui. Depuis son divorce avec Kevin, Carla elle a entamé un véritable processus de transformation et elle a récemment pris la parole dans un long message en story. Elle a dit « Je me suis jamais sentie aussi bien qu'à présent, aussi puissante qu'aujourd'hui et ça fait un bien fou. » Elle semble avoir trouvé un nouvel équilibre, un épanouissement personnel qu'elle considère comme essentiel. Elle a notamment souligné l'importance de la confiance en soi comme clé de la liberté. Et sa réflexion et la recherche de son bonheur ont eu un écho auprès de ses abonnés. Carla insiste sur le fait que le bonheur ne doit pas dépendre des autres, mais bel et bien de soi-même, et c'est une prise de conscience qui est libératrice pour elle. Elle a aussi affirmé que sa vie est désormais en parfaite harmonie avec ses idées, ses principes et ses valeurs. Ce n'est pas tout, je vous parle également de l'affaire de sorcellerie. Je vous rappelle qu'il y avait eu un verdict en juin en faveur de Carla. Le tribunal de Marseille avait condamné Nabil Flix pour avoir diffusé des vidéos compromettantes de Carla. Et cependant, l'histoire elle ne s'est pas arrêtée. On avait aussi eu
pas mal de problèmes par rapport à l'argent. Et bien récemment, on a un rappeur, Mehdi YZ, qui s'est exprimé sur cette affaire. Avec beaucoup de second degré, il a plaisanté sur son propre passé en disant qu'il a eu un séjour en prison qu'il pourrait attribuer au mauvais œil avant de glisser un message à propos de Carla. Il a dit « Je sais pas si c'est Carla, oh Carla, il n'y a rien ». Il a continué en parlant de l'argent, c'est quelque chose qui a pas mal fait réagir les internautes. Alors personnellement, je voulais pas forcément en parler, mais on me l'a envoyé en DM en me disant « Est-ce que tu as vu ce mec qui parle de Carla, qui relance entre guillemets l'affaire sorcellerie et qui l'utilise pour faire parler ?» C'est une déclaration pleine d'ironie évidemment, mais ça a provoqué des réactions sur les réseaux sociaux. Le rappeur a abordé le sujet avec une touche d'humour, mais ses propos ont fait parler et ont alimenté encore un peu plus cette histoire déjà bien trop complexe. Je vous laisse regarder. De là, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris mon téléphone, je suis parti. Et 3 jours après, 4 jours après, je rentre en prison. Je devais avoir le mauvais œil à ce moment-là. Je sais pas si Carla, elle m'a... Oh Carla, y a rien. J'étais au collège avec elle, y a rien, je la connais, c'est le sang. Ouais, c'est le sang, y a rien. Je sais pas si c'est vrai après s'ils font ça pour faire le buzz, mais si elle a lâché 1,3 million, frère, elle abuse, hein, elle aurait pu passer au quartier, elle donne 500 à un, il tue son ennemi, y a pas de souci. 1 million, putain. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire et vous intéresser. L'émission est loin d'être finie. Nous allons passer aux 4 gros dossiers de la semaine. Soyez prêts, sortez les popcorn, on a beaucoup de choses à dire. Et n'oubliez pas de liker et commenter. On est à la fin de l'émission, ça aide beaucoup pour l'algorithme si vous ne l'avez pas encore fait. Et abonnez-vous tant qu'on y est. Rudy ASMR. Pour les gros dossiers cette semaine, je commence avec Marie Garet. Et oui, on a eu un update comme d'habitude. Alors vous le savez, suite à sa rupture avec Yann, on est sur une période compliquée, une séparation qui n'a pas été facile, elle a été confrontée à une relation toxique, marquée par des violences et des manipulations. Les événements qui ont suivi la rupture ont exacerbé la situation et on a eu pas mal de choses. Premièrement, le 16 janvier, elle a partagé un message bouleversant sur TikTok. Elle a révélé que son ex l'avait expulsée de son domicile. On avait toutes les affaires jetées dans le jardin, tout ça j'en ai parlé. Je vous rappelle que on avait eu déjà pas mal de choses par rapport à ça. On avait eu des antécédents en fait qui ont été tous démentis par Marie Garet, mais finalement qui sont des mensonges étant donné qu'aujourd'hui on voit la vérité qui arrive. Donc elle avait menti certainement pour protéger sa relation toxique. Il y a beaucoup de gens qui disent que vu qu'elle a menti, bien elle mentira encore, qu'on peut plus rien faire pour elle, etc., etc. Je trouve que c'est très dur de penser ça quand on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est compliqué d'en sortir. Bref, face à tout ça, elle avait pris la décision de solliciter l'aide de ses abonnés pour retrouver certains de ses biens volés. Elle avait partagé sur Instagram des photos d'elle portant les vêtements et les accessoires qui ont disparu, tout en lançant un appel à la solidarité. Elle demandait de l'aide à tout le monde pour l'informer si jamais il croisait quelqu'un avec ses vêtements. Mais bon, Marie a dû accepter que certains objets, notamment certains documents, ses téléphones, seront perdus à jamais. On a aussi eu un update sur le 2e déménagement et on s'est arrêté là-dessus sur MTT la semaine dernière. Elle a dit que c'était quelque chose qui avait été très très compliqué une fois de plus, qu'elle ne voulait pas forcément en parler ni filmer sous les conseils des personnes qui la suivent juridiquement. Et aujourd'hui, elle se retrouve en plein processus judiciaire pour tenter de récupérer ce qu'elle a perdu. Elle a aussi tenu à exprimer une certaine gratitude envers sa communauté qui lui offre un soutien précieux dans cette épreuve. Elle souligne également l'importance de ne pas laisser les autres dicter sa vie et prendre en main son propre destin comme elle essaye de le faire. Ce n'est pas tout, lors d'une interview récente, elle révèle des nouvelles facettes inquiétantes du comportement de son ex, et c'est ça l'update. Selon ses confidences, celui-ci utilise son journal intime comme un outil de chantage psychologique pour la déstabiliser et la faire souffrir. Que personne ne vienne regarder le mien, un conseil. Chaque jour, le mec en question publie des nouvelles pages de ses écrits sur les réseaux sociaux et il expose donc des aspects de sa vie intime, qu'il s'agisse des regrets, des erreurs passées ou même de ses pensées les plus profondes. J'ai effectivement vu ça passer sur les réseaux, il est hors de question que vous voyez une seule de ces pages dans mon émission, même si ça ferait beaucoup parler, c'est non. Marie a évidemment exprimé à quel point la situation est insoutenable pour elle. Elle souligne que ces divulgations quotidiennes touchent directement son intimité et la mettent dans une position
très vulnérable. Elle a expliqué que Yann semble vouloir la détruire, notamment depuis la rupture, parce que pauvre bichon a perdu toute son emprise sur elle. Évidemment, de telles actions sont immorales, mais c'est aussi illégal parce que ça constitue une violation flagrante de la vie privée de Marie Garet et un abus de confiance. Et les pages qui sont publiées, elles révèlent des aspects très perso, très douloureux du passé de Marie Garet. Elle y avoue des actes répréhensibles qu'elle reconnaît comme des erreurs de jeunesse. On peut voir que ça parle de vol dans un magasin. On voit aussi des tromperies, on voit pas mal de choses plus sombres que je suis obligé de dire dans MTT, mais je veux pas que vous voyez les pages. Apparemment, elle aurait frappé un animal, elle aurait profité des aides sociales et elle aurait aussi travaillé sous l'emprise de substances. Et là, vous allez me dire, mais attendez, c'est horrible, mais quelle personne peut faire ce genre de choses? Et je parle de, du coup, Marie Garet qui aurait pu faire ça. Je veux pas la défendre, mais je trouve que ce qui est fait là, c'est-à-dire prendre ces pages de journal intime et les exposer au grand jour, ne vaut pas mieux non plus. Mais bon, on est quand même sur des révélations qui exposent une facette de sa vie qu'elle aurait préféré garder privée, ce que je peux comprendre, et j'espère qu'aujourd'hui, toutes les choses qui ont été dites dans ce journal ne sont plus actuelles, qu'elle a pu se faire pardonner pour ses erreurs passées envers tout un chacun, que ce soit les animaux, les aides sociales et j'en passe. Et moi, je pense que le but ici est vraiment de détruire Marie Garet. Elle est violée dans son intimité, on est en train d'abuser d'elle, psychologiquement parlant, on essaye de la manipuler et je pense qu'elle semble déterminée à ne pas se laisser détruire. Elle veut se battre pour tout récupérer, mais je pense sincèrement que pour le moment, Yann essaye de tout faire, absolument tout, pour récupérer l'emprise qu'il avait sur elle. J'espère qu'elle arrivera à reprendre le contrôle sur sa vie perso et sa vie pro, enfin toute sa vie en général. J'envoie beaucoup de soutien à Marie Garet, alors j'envoie pas de soutien aux actions qui sont décrites dans ces pages de journal intime, mais je lui envoie tout mon soutien en tant que personne aujourd'hui qui vit ce qu'elle vit. Et il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un retour de bâton et le karma et tout ça, et vous avez le droit de le penser si vous le voulez, mais j'ai pas envie de rentrer dans ça et je lui envoie tout simplement mon soutien, même si je sais que je vais me faire déglinguer dans mes commentaires. Ah bah c'est très difficile parce que c'est ma vie et tout simplement en fait j'ai l'impression que je n'avais pas le droit de partir en fait. À partir du moment où je m'en vais, il a décidé de détruire ma vie et c'est ce qu'il est en train de faire. Réellement, de détruire ma vie. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler ensemble, Sam. Mais bon, si tu veux, les histoires dont je t'avais parlé déjà il y a 2 ans, en fait, tout est en lien. Alors les amis, Cassandra et Simon, on est sur un retour de rupture. J'en ai parlé hier, j'en ai fait une grosse enquête sur hier, vendredi pour vous, j'en ai fait une grosse enquête sur ma chaîne principale, mais j'avais envie de revenir dessus sur MTT avec les dernières infos exclusives, évidemment. Cassandra et Simon est un couple qui fait parler de lui dans le monde de la télé-réalité, qui a eu une aventure passionnée mais aussi instable. Leur histoire est marquée par des ruptures et des réconciliations. On a eu plusieurs hauts et plusieurs bas et Cassandra a pris la parole sur TikTok le 30 janvier et dans une vidéo, elle livre une confession poignante sur sa relation avec Simon, sur les épreuves qu'elle a traversées et surtout sur les raisons qui l'ont poussée à mettre un terme à son histoire. Alors depuis leur rencontre, c'est vrai qu'on est vraiment sur une relation haute et puis basse, et puis haute et puis basse. Ils avaient même franchi plusieurs étapes importantes, l'emménagement ensemble, les futurs projets à deux. Simon avait quitté son appartement pour aller vivre chez Cassandra parce qu'il avait plus d'argent et d'ailleurs elle en a parlé dans sa vidéo. Cassandra et Simon ont traversé des périodes difficiles mais à chaque fois l'un et l'autre revenaient vers l'un ou l'autre et du coup la décision de se séparer n'était jamais actée. Dans la vidéo de 5 minutes qu'elle a publiée sur TikTok, que vous verrez en partie ici, je vais pas vous la faire réécouter encore une fois, si vous la voulez entièrement, franchement je vous invite à aller voir ma chaîne, cette chaîne-ci, la vidéo de vendredi, on en parle dedans. Elle dit: ça ne s'est pas passé comme prévu, je ressens un gros vide en moi parce que j'ai cru en cette relation. Elle évoque sa souffrance émotionnelle, la façon dont elle s'est sentie incomprise et négligée. Elle révèle aussi qu'elle avait beaucoup réfléchi ces derniers temps, qu'elle se sentait pas bien dans cette relation, qu'elle avait perdu beaucoup de poids, que sa tête savait mais que son cœur ne voulait pas accepter. Elle a précisé que cette rupture a été très difficile pour elle parce qu'elle a toujours cru en leur histoire. Elle a dit avec lui c'était des schémas répétitifs. Elle explique dans sa vidéo pas mal de choses. Elle dit que malgré le fait qu'il a déménagé chez elle, c'est pas quelque chose qui a changé la donne, qu'elle a accepté apparemment beaucoup d'erreurs, qu'elle a accepté beaucoup de fautes de la part de Simon et qu'elle voulait vraiment beaucoup croire à leur histoire malgré tout. Une partie de la vidéo a attiré l'attention parce que Cassandra explique que Simon n'a jamais montré une réelle considération pour elle ni respecté leur relation. Elle a dit: il n'a aucune estime de moi, aucune valeur de moi.
Évidemment, c'est quelque chose qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux parce qu'on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'elle est restée si elle pense ça? Et personnellement, pour connaître un petit peu le personnage Cassandra, je pense qu'elle voulait vraiment croire dur comme fer à cette relation, qu'elle a certainement voulu tout donner, qu'elle a voulu tout pardonner, que ce soit des paroles et des actes qui ne sont pas en accord avec ses valeurs et avec qui elle était. Mais aujourd'hui, elle veut qu'il y ait des personnes qui comprennent qu'elle elle va de l'avant en fait, qu'elle a vraiment tiré un trait sur cette relation. Elle dit qu'elle ne veut pas laisser Simon la salir publiquement et dire des choses fausses à son sujet, qu'elle a eu enfin le déclic de partir. Et elle parle aussi du fait qu'apparemment Simon aurait espionné son ex, Adixia, plusieurs fois, aurait aussi entretenu des relations par écrit, donc des relations, j'ai pas le terme, tu vois, pas des couples, mais juste il aurait parlé à des filles qui mettaient Cassandra à mal lorsqu'elle y pensait, etc. Donc je pense sincèrement que cette relation a été très compliquée à gérer pour elle, et je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais ça y est, ça va durer 2 jours ». Alors j'espère sincèrement que non, parce que sinon ça veut dire qu'au montage, je vais devoir encore faire des voix off et des voix off. Mais Cassandra m'a l'air vraiment déterminée cette fois-ci, et je pense que la rupture est définitive. J'ai aussi vu pas mal de petites rumeurs qui disent « Ah, bah du coup, Adixia est célibataire et Simon Castaldi en même temps, est-ce que les deux vont refinir ensemble? Je ne pense pas vraiment. Cassandra veut se reconstruire, je lui ai personnellement envoyé mon soutien en privé, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'espère qu'elle va enfin penser à elle en tant que personne et individu avant de penser aux autres et qu'elle redeviendra le soleil qu'elle a été il y a quelque temps et que plus aucun homme n'arrivera à la détruire une fois de plus. Je vous laisse regarder 1 à 2 minutes de son petit discours si vous le voulez en entier, allez voir la vidéo de vendredi. Je croyais en cette relation et pour tout vous dire, j'ai jamais eu une connexion comme ça avec quelqu'un. J'ai jamais eu une complicité comme ça, je n'ai jamais été aussi à l'aise avec une personne, sans gêne. J'étais complètement moi-même avec cette personne. Notre complicité, c'était vraiment notre atout. Mais petit à petit, je commençais un peu à vouloir partir comme je l'ai fait en décembre et que finalement on est quand même parti en Laponie, etc. Et comme vous allez le voir dans C'est la famille, finalement, il a suffi qu'ils viennent tourner une journée pour que ça soit la journée où les démons de Simon ont refait surface. Avec lui, c'était des schémas répétitifs. Chaque fois, je pardonnais parce que j'ai ce besoin de vouloir sauver les personnes comme je pense que j'aurais aimé qu'on me sauve à l'époque. De un, ces personnes-là, elles oublient que j'ai moi aussi des traumatismes, moi aussi des angoisses, moi aussi un passé très compliqué. À part m'angoisser encore plus, me créer encore plus un mal-être, me faire perdre toute confiance en moi, parce que c'est toujours les mêmes schémas répétitifs, pas triste. D'en être arrivé là, je trouve ça triste, cette fin de relation. Je trouve ça sale, parce qu'il y a eu de l'amour de mon côté. Comme je le dis, pour moi, de son côté, il n'y a eu aucun amour. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi eu une réaction de Simon Castaldi, et cette réaction, il l'a mis en story, et évidemment, je l'ai capturée. Il a dit, je cite, « Je tiens à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Actuellement, j'ai des soucis personnels à gérer, et la seule chose qui compte pour moi, c'est d'être entouré par ma famille, mon sang. Ce sont les seuls dont j'ai besoin à mes côtés en ce moment. Je suis soulagé et apaisé de pouvoir tourner définitivement la page sur cette relation toxique où j'étais pas épanoui. Pour le reste, chacun est libre de se faire son propre avis. Mais je ne souhaite pas en parler, ni recevoir de questionnements à ce sujet. Je sais que cette situation s'est répétée des milliers de fois, mais cette fois-ci, tout est supprimé et brûlé, et il n'y aura aucun retour en arrière. Merci de respecter mon choix. Merci à ceux qui ont pris des nouvelles, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, disons que ce n'est pas vraiment une surprise. Simon Castaldi est une fois de plus dans l'attaque quand il essaye de faire parler de lui. Il est également dans les reproches par rapport à tout ce qui est dit, mais il n'y a encore une fois aucune remise en question. Alors attention, je dis pas que Cassandra a été une princesse dans la relation et qu'elle a été toute blanche. Cependant, pour Simon, il n'y a aucune remise en question. Avant-dernier gros dossier, et oui, il y en a 4 aujourd'hui. Vincent Queijo s'est montré violent en live TikTok et je voulais à tout prix vous en parler. Alors Vincent Queijo, il a fait beaucoup parler de lui dans La Villa et également dans The Cerveau et bientôt dans The Power. Et dernièrement, il a pété les plombs sur un live TikTok, il a perdu son sang-froid et on va en discuter tout de suite. Vincent Queijo a été à plusieurs reprises mis sous les projecteurs par des polémiques, notamment avec sa relation avec Marwa Meraska. Dans The Cerveau également, sa stratégie et ses conflits, notamment avec Mia Moll, Di Nicolo, Federico Di Ferrari, Di Melano, ont fait parler également. Mais cette fois-ci, il a décidé de péter un câble sur TikTok. Et vous allez voir que je le comprends, mais il y a quand même une forme à avoir. Vincent Queijo a été confronté à des commentaires particulièrement virulents et inacceptables. Des internautes se sont attaqués
à ses enfants. Maria Valentina et Alma, ils ont publié des insultes dans le chat en direct, des attaques qui ont provoqué une réaction de Vincent Queijo. Il a été très affecté, il n'est pas resté silencieux face à tout ça. Il a dit « J'arrive pas à comprendre qu'on puisse parler d'enfants ». Il était bouleversé et en colère et il a ajouté que de tels propos le dépassent et qu'il était inconcevable de s'en prendre à des enfants d'innocents. Alors, je n'apprécie pas du tout Vincent Queijo et son comportement et voilà, mais je le comprends à 100%. À quel moment est-ce qu'on peut s'en prendre à des enfants? À quel moment est-ce qu'on peut aller sur un live TikTok insulter des enfants? Sérieusement, enfin, le monde va où là? Je me demande vraiment et je trouve que c'est extrêmement scandaleux. Et encore une fois, moi ça me fait soulever une question, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. C'est bon, aujourd'hui, je crois qu'on les voit beaucoup moins, mais s'ils n'avaient pas été autant exposés, eh bien peut-être que... Non, si je pense qu'ils se seraient fait insulter quand même, parce que tout simplement, les gens n'aiment pas Vincent Queijo, du coup, ils tapent là où ça fait mal, les enfants, qui n'ont rien demandé. Un autre internaute a réagi à son appel à l'empathie en lui écrivant « Régale-toi » et Vincent a dit « Ça parle des gens qui insultent les enfants et toi t'es en train de me dire « Régale-toi, utilise ta tête, réfléchis 2 minutes ». Ce manque de recul de la part des internautes a évidemment touché Vincent Queijo et il s'est excusé après son excès de colère. Il a dit qu'il n'aurait pas dû réagir de manière aussi impulsive, mais il a maintenu qu'il ne peut pas se taire face à de telles attaques sur sa famille. Un incident qui montre une fois de plus la pression que subissent les personnalités publiques, surtout lorsqu'on parle d'enfants. Bon après, Vincent Queijo, il subit quand même une pression constante de la part de ses abonnés, déjà que ce soit par rapport à sa relation, par rapport à ses comportements dans The Cerveau. Et en réagissant à ces attaques, il a montré que derrière l'image publique se cache un homme qui est affecté par les critiques concernant sa famille. Évidemment, il a présenté ses excuses pour avoir perdu son calme. C'est quelque chose qui a été accepté mais aussi rejeté d'une autre partie des internautes. Même si cet incident est regrettable, je trouve qu'il montre une fois de plus que les attaques qui ciblent les enfants, ça va trop loin. Je suis désolé, ça va trop loin. Déjà de base, quand t'apprécies pas quelqu'un, t'as pas à aller l'insulter sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le nez de Marois justement. Et ici, les enfants, non mais sérieux, les gens vont vraiment trop loin. Les amis, je vais couper, ça m'a trop énervé. Je vais essayer de me calmer. En fait, les gens se permettent de parler de mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à tolérer. Je m'excuse du coup. Ouais, frérot, jouer avec Anto, t'inquiète. Jouer avec Anto, frérot, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse parler d'enfants. Mais c'est pas grave. Je vais pas relever. Merci Marion. On est combien? Ça me fait chier parce qu'on avait des bons joueurs. Il y avait le retour de Marion, ça fait archi plaisir. On était seulement à 4 galaxies du top 14 et ça c'est vraiment dommage. Axo, c'est grave pas marrant là, on parle de quelque chose d'important, tu me parles de régale-toi, frérot. On parle de gens qui insultent les enfants et toi t'es en train de me dire régale-toi. Ouais, Axo, je sais pas, ta tête 2 minutes, frère. Réfléchis 2 minutes en fait. Et bref. Mais c'est aussi de ma faute. Je permets trop de choses des fois sur cette application, mais ça va changer. Et oui, mon anniversaire c'est jeudi prochain les amis. Je ferai un classement anniversaire, je l'ai jamais. Ce n'est pas tout, on a aussi eu une petite quête par rapport à la vie privée de Vincent et Marois. On a un blogueur, Skyrest TV, qui a lancé une rumeur en demandant à sa communauté de deviner l'identité d'un mystérieux futur papa. Un ancien candidat récemment séparé de son ex-femme serait désormais en couple avec une nouvelle femme et s'apprêterait à devenir papa pour une 2e fois. Il y en a plein qui ont commencé à sortir des noms et le nom qui est le plus revenu est Vincent Queijo avec Marois Merasca. Alors attention, je ne vais pas me permettre de dire que c'est eux, je ne vais pas me permettre de dire que Marois est enceinte et que donc Vincent Queijo va avoir un enfant avec. Il y en a d'autres aussi qui ont parlé de Nicolas Lodina et moi je pense que ça pourrait être plus Nicolas Lodina et Stéphanie que Marois et Vincent Queijo. Mais j'ai vu ça passer et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler et que vous allez me donner votre avis tout de suite dans les commentaires. Après j'avoue que moi ça me dérange, tu vois, la fascination aussi qu'on peut avoir sur ce genre de questionnement et ce genre de rumeurs parce que mine de rien on est quand même sur l'arrivée potentielle d'un enfant et peut-être qu'ils veulent garder ça pour eux, mais après je me dis que si un blogueur est au courant, comment il est au courant? Est-ce que c'est parce que les gens dans la rue les ont vus et donc en ont parlé à un blogueur? Est-ce que c'est parce que les candidats eux-mêmes en ont parlé à un blogueur pour faire du buzz? J'en sais rien. Mais vous me direz vos pronostics. Perso, je penche plus pour Nicolas et Steph que pour Marois et Vincent. Je vois pas du tout Marois enceinte pour le moment. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors les amis, nous terminons MTT avec Adixia et Simon Ferro. Je vous fais un point, c'est le gros dossier de la semaine.
Après plusieurs mois d'incertitude et des rumeurs, Adixia et Simon Féraud ont décidé d'annoncer leur séparation. Le samedi 25 janvier, ils s'expriment ensemble sur Instagram, mais ça faisait déjà quelques semaines qu'on avait des tensions entre les deux. On a eu des rumeurs de grossesse qui ont été dissipées par des rumeurs de séparation et on a aussi eu l'absence d'Adixia lors du deuil de Simon. Il a perdu son papa début janvier et donc ça a alimenté encore plus d'interrogations. Simon s'était rendu auprès de sa famille dans le sud de la France. Adixia était restée en Belgique et on a eu plus de nouvelles le 25 janvier et ça je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Malgré son amour pour Adixia, Simon a admis qu'il ne se sentait plus capable de donner l'amour nécessaire à leur relation, et ce bien avant le décès de son père. Malgré les tensions, on voit dans la vidéo qu'il n'y a aucune rancune entre les deux. Adixia a dit qu'il mettait un terme à leur relation pour le bien des deux, mais il n'y a pas de manque d'amour, que juste Simon ne se sent plus d'assumer cette relation. Simon, lui, il a dit qu'il veut pas tirer Adixia vers le bas, qu'elle mérite d'être épanouie. Cette rupture, elle marque la fin d'une relation et Adixia et Simon ont montré qu'il était possible de se séparer tout en gardant un certain respect. La rupture entre les deux, malheureusement, ça a touché beaucoup de gens et je peux le comprendre, mais vous allez voir qu'on n'est pas forcément sur une rupture définitive. Je vous laisse vous remémorer une petite minute. Du coup, là, on veut que ça soit clair pour tout le monde. Et surtout que c'est une décision réfléchie. Dis-moi que c'est très compliqué. Ouais. Et on préfère vous le dire directement parce que comme je l'ai dit en plus récemment, je pense qu'il faut dire le bon et le mauvais, pas que le bon sur les réseaux. Et on fait pas ça surtout pour du buzz ou quoi que ce soit. Ce n'est pas tout, Adixia aussi a fait preuve d'une certaine sincérité sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle se sentait vidée, qu'elle n'a pas beaucoup d'amis dans sa vie, qu'elle se sent très seule, que tout simplement sa relation terminée, ça la touche énormément et donc elle a décidé de se mettre à fond dans le sport, dans la musique et elle voit dans ses passions une manière de se reconnecter à elle-même et de se distraire. Elle parle aussi d'un nouveau départ, un chemin qui sera semé d'embûches, mais qu'elle est prête à emprunter pour se reconstruire. Elle sait que les ruptures laissent souvent des cicatrices et qu'il faudra du temps pour se remettre totalement, mais elle se montre totalement résiliente par rapport à ça. Elle veut avancer doucement, mais sûrement, mais elle reste quand même assez lucide sur la difficulté de la situation. Je vous laisse regarder. Faire une story pour vous dire que j'ai besoin de temps et que je suis obligée de me justifier parce que j'ai besoin de lâcher encore les réseaux ce mois-ci. Je vis un début d'année vraiment difficile et c'est la première fois que ça m'arrive. Moi je suis très forte face à tout ça mais là j'ai mon énergie qui est plus bas qu'il faut et je le sens tellement. Je me sens un peu vidée. Et j'ai besoin de revenir, avant de réaliser déjà que je recommence ma vie à zéro. Faire face au fait d'affronter justement la solitude parce que j'ai pas d'amis dans ma vie. J'ai pas beaucoup d'amis, je ne sais pas. Je vais pas avoir l'opportunité de me changer les idées. Donc mon seul échappatoire, ça sera le sport et reprendre quelques dates de DJ qui puissent me faire du bien. Mais mis à part ça, je vais être vraiment face à la solitude. Donc j'ai vraiment besoin de lâcher encore les réseaux, au moins du moins jusqu'au départ de Simon. Et en fait de revenir vraiment mieux dans ma tête. Après quoi, Adixia a refait une mise au point. Elle a pris un moment pour remercier sa communauté, de lui offrir une présence réconfortante et bienveillante, ce qui l'aide à surmonter cette épreuve. Elle a révélé qu'elle ressent aujourd'hui un profond sentiment d'impuissance face à la situation dans laquelle elle se trouve. Malgré leur séparation qui marquerait la fin d'un chapitre important dans la vie de Adixia, elle dit qu'elle vit un immense chagrin d'amour mais qu'elle veut rester attachée à elle-même. Elle a réaffirmé son amour pour Simon, elle a dit qu'aucun homme ne pourra le remplacer. Elle a ajouté qu'elle croyait encore en leur histoire et qu'elle était prête à essayer, même si le chemin semble mener d'embûches. Semé d'embûches, Rudy, réveille-toi. Adixia fait face à des choix difficiles, mais elle est très sincère et elle se met à nu devant tout le monde. Et Simon aussi a pris la parole en story. Je vous laisse regarder et je vous donne l'exclu. Bon les gars, ça y est, j'ai préparé toutes mes affaires pour demain. Je rentre dans le sud de la France. Je suis choqué de tout ce qu'il y a, franchement, c'est un truc de fou. Et j'ai vu beaucoup de messages quand même de personnes qui comprennent pas. Il y en a beaucoup qui comprennent aussi, qui comprennent la situation, qui sont avec moi. Beaucoup de messages de soutien comme d'habitude. Ça me fait extrêmement plaisir.
Et pour ceux qui comprennent pas, je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail peut-être pour que vous compreniez, même si peut-être vous comprendrez pas, parce que je pense qu'il faut vivre la situation pour comprendre ce qu'on peut ressentir. Chaque personne est différente. En tout cas, moi, ça se passe comme ça, malheureusement. Je sais pas ce que j'ai voulu, mais j'ai un gros blocage. Donc déjà, il faut savoir que moi, ça fait plusieurs mois, donc depuis le début de l'hiver, que je suis pas très bien, parce que j'avais peur, je redoutais un petit peu cette période par rapport au travail. Donc comme vous le savez, ou ceux qui le savent pas, je suis paysagiste, j'ai ma société. Dans le sud, j'avais énormément de clients, beaucoup de travail tous les jours. Je gagnais très bien ma vie, tout était très bien, et j'ai décidé de tout quitter pour venir habiter ici avec Adixia, parce que je pense qu'une relation à distance, ça aurait pas fonctionné. Et malheureusement, il se trouve que moi, la situation professionnelle ici, elle est pas bonne du tout. Je travaille pas, j'ai pas envie d'aller travailler, il pleut tout le temps, c'est très dur de se motiver. Du coup, là, la période, elle a été très compliquée mentalement. Et donc, en deuxième temps, avec ce qui s'est passé dernièrement, moi, ça m'a créé un blocage. Voilà, mon cœur, il s'est fermé, mes sentiments, ils sont inexistants. Je sais plus quoi penser de tout ça. Et pour vous dire, on a été voir une énergéticienne, et elle a dit que j'étais en deuil, que c'était normal, et que chaque personne réagissait différemment. Il y a des gens qui vont réagir à l'inverse de ce que moi je vis. Par exemple, ma sœur avec son copain, je les ai trouvés plus amoureux que jamais. Et moi, pour ma part, c'est pas du tout le cas. En fait, moi, je me suis renfermé, et j'ai besoin d'être seul, de me retrouver. Et le fait que ma situation professionnelle ici, elle soit pas convenable, ça joue énormément aussi. Du coup, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut pas attendre que le temps passe et attendre que ça nous tombe dessus. Je suis quelqu'un qui a pas peur de prendre des décisions, qui a pas peur d'avancer, d'essayer. Justement, j'aime les défis et tout ça, et c'est pour ça que d'ailleurs je me suis lancé le défi de venir ici et d'espérer réussir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a que ceux qui tentent rien à qui il arrive rien. Mais voilà, avec Adixia, il faut savoir que on va se séparer quelque temps, parce j'ai besoin de prendre du recul, de me retrouver. Et après, on verra ce qu'il en est. Voilà. Déjà, je voulais vraiment vous expliquer ça, parce que je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas mon choix, que je réagisse comme ça, etc. Mais comme je vous dis, vraiment, chaque personne réagit différemment à ce genre de moment. Et voilà, pour ma part, c'est comme ça. Il n'y a pas à chercher à comprendre plus loin. Le plus important, c'est que Adi, elle comprend la situation, elle comprend pourquoi, elle comprend à moitié aussi, parce que c'est vrai qu'elle se dit en même temps que c'est pas normal. Mais moi, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Voilà, malheureusement, j'ai le cœur, je ressens plus rien. Je ressens plus rien. Du coup, en général, je parle en général, c'est pas que avec elle. Du coup, voilà. L'exclu est que vous m'avez prévenu que sur le plateau de Samzira, Adixia aurait pris la parole en expliquant que pour le moment, aucun divorce n'est prononcé et qu'on est sur une séparation, mais qui peut ne pas être définitive, qu'ils vont peut-être essayer de se redonner une chance et de faire en sorte que leur relation fonctionne à l'avenir. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il en est, on verra bien, et quand j'aurai des updates, je vous tiendrai au courant. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine Mix the Tea. J'espère sincèrement que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir avec l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne juste en dessous pour atteindre les 100 000 abonnés en 2025. Et comme emoji de la semaine, en vue de la nouvelle lune qui a eu lieu il y a quelques jours, j'aimerais voir des lunes dans mon espace commentaire, peu importe laquelle, mettez-moi des lunes. I need moons. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle fin de semaine ou un très beau début de semaine, suivant quand vous me regardez, et j'ai hâte de vous retrouver dès demain pour Spill the Tea, mercredi pour MTTI et dimanche prochain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous, I love you, et on se voit dès demain.